الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salade sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que l'on appelle aussi le Durud Sharif. Et pour essayer de se motiver, pour essayer de se rappeler ce bienfait qu'il faut aussi accomplir, et en particulier le jour du vendredi, écoutons un hadith où notre maître qui accorde son intercession, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui récite 10 salats, combien de fois? 10 fois. Celui qui récite 10 salats, c'est-à-dire 10 Durud Sharif aussi on dit, sur moi, le matin et le soir, il recevra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. Rapporté dans At-Targhib wal-Tarhib. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons sur lui la salat. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire la valeur de l'action, elle est pesée au regard de son intention. Si l'intention elle est bonne, si on a de bonnes intentions, alors Inch'Allah on aura la récompense. Si on vient ici, on s'assoit et qu'on n'a pas de bonnes intentions, on n'aura pas la récompense. Donc essayons de faire des bonnes intentions, Inch'Allah, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de s'améliorer. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer. On essaiera de garder nos téléphones portables éteints pour rester concentrés sur ce qui est dit et éviter de déranger les autres qui prient aussi autour de nous. On essaiera, Inch'Allah, de s'asseoir par respect pour la science religieuse comme on s'assoit dans la prière. Donc pour ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas de problème de santé, qui s'assoient, Inch'Allah, comme on s'assoit dans la prière, en repliant les jambes, Inch'Allah, ça sera une baraka, Inch'Allah, pour essayer d'apprendre la science religieuse. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les versets 23 et 24 de Surat Al-Baqarah. Si l'on revient au début de Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il a été dit dans le verset 2 de Surat Al-Baqarah? Dans Surat Al-Baqarah, verset 2, il a été dit: Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Traduction de Kanzul Iman, ce livre de haut rang, c'est-à-dire le Saint-Coran. Il n'y a aucune place pour le doute en lui. Il n'y a aucune place pour douter que c'est la vérité. Il n'y a aucune place pour douter que de qui provient ce livre. Il n'y a aucune place pour le doute pour savoir sur qui il a été descendu ce livre. Une guidée pour ceux qui craignent, c'est-à-dire pour ceux qui craignent Allah. Hudallil muttaqin. Ce sont là les deux attributs fondamentaux et les plus importants du Saint-Coran. Première chose qu'il a été dit, c'est quoi? Le Coran, c'est un livre la rayb, c'est-à-dire un livre dans lequel il n'y a pas de doute. On ne peut pas mettre le doute dans ce livre. La deuxième chose qui a été dite, c'est que le Saint-Coran est un livre de guidée, c'est par lequel on atteint la hidayah, par lequel on atteint la guidée. Après cela, c'est-à-dire du verset 2 jusqu'au verset 20 de Surat Al-Baqarah, il a été expliqué clairement et en détail que le Saint-Coran est un livre de guidée, c'est un livre où on a la hidayah. Il a également été expliqué en détail qui sont ceux
après avoir lu ou entendu le livre de la guidée, après avoir entendu le Saint-Coran, choisissent le chemin de la guidée et embrassent la guidée. Et qui sont ceux qui, même après avoir lu ou entendu le livre de la guidée, même après avoir entendu le livre de la Hidayah, ne choisissent pas le chemin de la guidée, c'est-à-dire de la Hidayah. Par exemple, il a été expliqué que les Ahlul Taqwa, c'est-à-dire les gens qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal dans leur cœur, ces gens-là ont la capacité d'accepter la guidée. Ils ne sont pas obstinés. Ils ont une nature à accepter la vérité. Ils acceptent la guidée, ils acceptent la Hidayah. Mais les mécréants et les hypocrites qui ont une nature à s'entêter et à ne pas accepter la vérité, qui sont éternellement misérables, ils n'acceptent pas la guidée, ils n'acceptent pas la Hidayah, ils n'acceptent pas le message de l'islam. Maintenant, ici, c'est-à-dire à partir des versets 23 et 24 de Surat al-Baqarah, il est exposé le fait que le Saint-Coran est un livre la rayb, c'est-à-dire sans aucun doute. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a été dit dans ces versets par rapport au fait qu'Allah Azza wa Jal, il a dit au début de Surat al-Baqarah que ce livre c'est un livre la rayb, c'est un livre dans lequel il n'y a aucun doute. Maintenant, comment est-ce que ça a été expliqué? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alhamdulillah. Le Coran est un livre la rayb, c'est-à-dire un livre dans lequel il n'y a aucun doute. Mais les non-musulmans, à cause de leur obstination, avaient l'habitude d'exprimer des objections. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et d'où il provient, et de qui il a été entendu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ils se posaient tout le temps, ils objectaient tout le temps, ils trouvaient des excuses pour ne pas accepter l'islam. La principale objection des mécréants de la Mecque et des autres non-musulmans concernant le Saint-Coran était que ce livre n'a pas été révélé par Allah Azza wa Jal. Si on leur demandait si ceci n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, alors qu'est-ce que c'est? Alors les non-musulmans, même entre eux, ils n'avaient pas une réponse claire et unique à cette question. Certains disaient que ce livre c'est de la poésie, ma'adallah. D'autres mécréants disaient que ce sont des paroles des astrologues et des devins et des magiciens, etc. Na'udhu billah. Et un autre mécréant, il disait que c'est de la magie. Et un autre mécréant, il disait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même cette parole et ou l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Bref, il y avait autant de réponses qu'il y avait de personnes. Et aucun non-musulman n'avait été capable de répondre clairement au fait que si ce livre n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, alors qu'est-ce qu'il est? C'est-à-dire aucun musulman, ils étaient pas unanimes. Il n'y avait pas une réponse unique. Chacun il disait selon ce qu'il pensait et il trouvait toujours des excuses pour ne pas accepter l'islam. Alors Allah Azza wa Jal n'a donné qu'une seule réponse à tous les doutes et toutes les accusations mensongères de ces non-musulmans. Il a été dit wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, traduction de Kanzul Iman. Et si vous avez le moindre doute sur ce que nous avons révélé sur notre serviteur distinctif, c'est-à-dire sur notre serviteur spécial, autrement dit, si vous doutez que ce Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, alors faites une chose. Qu'est-ce qu'il a été dit? Fa'tu bi suratin min mithlihi, traduction de Kanzul Iman. Alors apportez au moins une sourate, apportez uniquement un chapitre comme celui-là. Mes chers frères en islam, il y a 114 chapitres dans le Saint-Coran, plus de 6000 versets dans le Saint-Coran. Mais qu'est-ce qu'il a été dit aux non-musulmans? D'apporter seulement un chapitre, de ne pas apporter plus que ça. Autrement dit, ô vous les non-musulmans, vous aussi, vous êtes des êtres humains. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi un être humain. Vous aussi, vous êtes des Arabes et lui aussi, c'est un Arabe. Vous habitez dans le même pays où il, sallallahu alayhi wa sallam, habite. Vous maîtrisez très bien la langue arabe. Et il y a même parmi vous de grands poètes, des gens qui se prétendent être des astrologues et des devins. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est ce qu'on a qualifié de ummi. C'est-à-dire que vous, sallallahu alayhi wa sallam, n'avez rien appris de personne dans ce monde. Vous avez appris directement d'auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a parmi vous des gens instruits et expérimentés. Alors si vous prétendez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait cette parole lui-même, alors vous aussi faites une telle parole et montrez-la. Et il ne vous est pas demandé de grand chose. Faites juste une sourate, faites juste un chapitre semblable à la plus petite des sourates
de cette parole et montrez-la. Ne faites pas plus que 3 versets, ne faites pas plus que 3 lignes et montrez-la que vous êtes vous aussi capable si c'est cela ce que vous prétendez. De plus, cela n'a pas été restreint à une seule personne. Il n'a pas été dit une seule personne rapporte. Il n'a pas été restreint qu'une seule personne doit apporter, mais vous avez carte blanche. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et invoquez tous vos assistants en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Autrement dit, mettez-vous tous ensemble, ramenez tous les poètes, ramenez tous les gens que vous voulez, ramenez les astrologues, les devins que vous prétendez qu'ils puissent deviner l'avenir, rassemblez tous les gens que vous pensez qui pourront vous aider. Si vous faites ne serait-ce qu'une seule sourate, qu'un seul chapitre comme celui-ci, alors comprenez que vous êtes effectivement véridique. Mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il dit dans la suite? فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Alors, si vous échouez à apporter un chapitre et nous vous informons que vous ne pourrez jamais en apporter, même un seul, alors craignez ce feu dont le combustible est les humains et les pierres préparées par les mécréants. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit que, c'est-à-dire que la réponse a été donnée, le défi a été lancé auprès des non-musulmans que rapporter un seul chapitre. Et Allah Azza wa Jal, il répond directement que vous ne pourrez même pas y arriver. Ne cherchez même pas, vous n'y arriverez pas. Et craignez ce feu dont le combustible est les êtres humains et les pierres. C'est-à-dire que lorsque on fait un feu, qu'est-ce qu'on met dedans? On va mettre du bois pour faire le feu. Et bien ça sera quoi dans l'enfer? Ça sera les humains qui seront comme du bois et qui brûleront comme du bois en enfer, ainsi que les pierres qui seront préparées pour les mécréants, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Autrement dit, si tous ensemble, vous ne parvenez pas à élaborer ne serait-ce qu'une seule sourate, qu'un seul chapitre, comme la plus petite des sourates, et vous ne pourrez vraiment pas le faire, alors sachez que vous êtes des menteurs et que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Et de ce fait, ne vous rendez pas coupable de devoir aller en enfer en vous opposant à lui et aux paroles du livre saint qui lui sont parvenues. Craignez le feu dans l'enfer, dont le combustible est les êtres humains et les pierres, et qui est préparé pour les mécréants. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous apprenons beaucoup de choses de ces 2 versets du Saint-Coran. Tout d'abord, réfléchissons au fait que les non-musulmans ne remettaient pas en cause le Coran. Ils ne remettaient pas en cause le fait que le Coran soit la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais ils remettaient en cause le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dise la vérité et soit véridique. C'est-à-dire qu'ils ne remettaient pas en cause que Allah Azza wa Jal il puisse révéler un livre, qu'il puisse faire descendre sa parole. Ils ne remettaient pas en cause cela, mais ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas dire la vérité ma'adallah. Et ils disaient que rien n'a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a fait de lui-même. Mais Allah Azza wa Jal, il disait quoi d'autre? Il disait ma'azallah qu'il ment sur le fait que ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal. Bref, parce qu'il mettait en cause la véracité du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a répondu à cela en les défiant, en leur lançant un défi à propos du Saint-Coran lui-même. C'est-à-dire qu'il a été dit: ô vous les non-musulmans, si vous mettez en cause la véracité de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, alors la réponse est également notre Saint-Coran. Lisez le Saint-Coran, faites une parole similaire et montrez-la. Si vous le faites, alors vous êtes véridique. Et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur ma'adallah. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors acceptez que notre belle parole et le Saint-Coran lui-même est la preuve claire que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Alhamdulillah mes chers frères, nous les amoureux du prophète croyons que le Coran tout entier est une éloge, c'est une na'at du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce point, et en plus de bien d'autres preuves, une preuve selon laquelle chaque verset du Saint-Coran, chaque sourate, chaque chapitre, quelle que soit sa signification, quel que soit son sens, à partir du moment
où il s'agit d'une sourate du Saint-Coran, alors elle témoigne du fait que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique, que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. C'est pour ça qu'on dit par exemple Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a dit la vérité et son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit la vérité. Mes chers frères en islam, sous le règne du calife Mamoun al-Rashid, une fois une personne de confession juive est venue dans sa cour. Il a dit de très belles paroles au calife Mamoun al-Rashid. Mamoun al-Rashid, en voyant la manière dont il parlait, il l'a invité à l'islam. Il lui a dit « Est-ce que tu veux accepter? Accepte l'islam. » Mais la personne, elle a refusé. Un an après, la même personne est revenue dans la cour du calife de Mamoun al-Rashid. À ce moment-là, cette personne avait déjà récité la shahada et était déjà devenue musulmane, subhanallah. Elle avait également déjà acquis un certain nombre de connaissances religieuses. Elle avait appris déjà beaucoup de choses sur l'islam. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la raison pour laquelle elle a accepté l'islam, comment ça se fait que vous avez accepté l'islam? Mamoun al-Rashid, il vous a pourtant invité, vous n'avez pas accepté, et après vous êtes revenu et vous avez accepté l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors la personne, elle répond, l'année dernière, lorsque je me suis levé de votre assemblée, j'ai décidé de mettre à l'épreuve différentes religions. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit 3 versions différentes de la Torah, j'ai écrit 3 versions différentes de l'Évangile et j'ai écrit 3 versions différentes du Saint-Coran dans lesquelles j'ai ajouté ou retiré des choses de moi-même. J'ai modifié les manuscrits, j'ai modifié le Coran, j'ai modifié l'Évangile, j'ai modifié la Torah. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ensuite des juifs et des chrétiens et ils m'ont acheté ces manuscrits, c'est-à-dire je suis allé voir les prêtres chrétiens et juifs et je leur ai proposé mon manuscrit. Et alors les chrétiens et les juifs, ils l'ont acheté. Mais lorsque je suis allé à la bibliothèque islamique avec les manuscrits modifiés du Saint-Coran, ils les ont lus attentivement. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient subi des ajouts ou des modifications ou des retraits, ils ont refusé d'acheter ces manuscrits. Grâce à cela, j'ai clairement vu la véracité de l'islam et j'ai récité la shahada et je suis devenu musulman, subhanallah. Mes chers frères en islam, regardez comment est-ce que les non-musulmans aussi, comment ils regardent et ils testent les religions pour voir quelle est la religion qui a été la plus préservée, quelle est la religion qui a été préservée. Les autres communautés dont les prophètes alayhimus salam ont reçu des écritures et des livres et ces livres ne les ont pas, ils ne les ont pas respectés et ils y ont apporté des changements. Mais ô bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est votre gloire qu'Allah Azza wa Jal ait lui-même pris la protection du livre qui vous a été révélé, à savoir le Saint-Coran. De ce fait, il ne pourra jamais y avoir de changement dans le livre qui vous a été révélé, c'est-à-dire dans le Saint-Coran. Subhanallah, mes chers frères en islam. Cette parole sacrée qu'est le Saint-Coran, alhamdulillah, même après des siècles, ce livre béni est une preuve claire que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète véridique et que l'islam est la vraie religion. Chers frères en islam, l'époque durant laquelle le Saint-Coran a été révélé était l'époque où l'éloquence des Arabes était à son apogée, c'est-à-dire la manière de parler des Arabes, elle était excellente, ils parlaient de manière très belle. Les Arabes étaient très fiers de la maîtrise de leur langue, à tel point qu'ils désignaient toutes les autres communautés comme Ajami. C'est-à-dire même aujourd'hui, lorsqu'on parle de ceux qui ne sont pas arabes, en arabe on dit Ajami. Ajami, ça va être les gens qui sont muets, les gens qui ne savent pas parler. Et bien à l'époque, qu'est-ce qu'ils appelaient les Arabes? Dès cette époque-là, ils appelaient les non-arabes des Ajami, c'est-à-dire que c'est nous qui maîtrisons la langue, c'est nous qui savons parler, c'est nous qui savons maîtriser comment est-ce qu'il faut parler, mais les autres, c'est des Ajami, c'est des muets, c'est des gens qui ne savent pas parler. C'est-à-dire qu'ils considéraient que seuls nous maîtrisons l'art de la parole et tous les autres gens ne savent même pas parler. Personne ne peut rivaliser avec la poésie que l'on arrive à faire. Personne ne peut parler de la même manière dont on parle et avec l'art de la parole que nous avons. Les enfants des Arabes étaient aussi de grands poètes et de grands linguistes, c'est-à-dire ils maîtrisaient aussi beaucoup la langue. Et il y a de tels incidents historiques
qui montrent leurs compétences linguistiques, leurs compétences dans la langue, que même l'intellect en reste étonné. Écoutons une histoire à ce propos. Une fois, un arabe était en voyage avec 2 de ses amis. Il avait beaucoup d'objets de valeur avec lui, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de choses de valeur. Et en chemin, les 2 amis qui étaient avec lui, ils ont eu de mauvaises intentions. Et ils l'ont tué. On dit c'est le crime parfait, personne ne peut nous voir, on est en voyage, on va tuer, on va récupérer tout l'argent qu'il a, tous les objets de valeur qu'il a. Et ils l'ont tué, ces 2 amis, et ils ont pris possession de ces objets de valeur. Quand cette personne, elle allait mourir, cette personne prononça un vers de poésie. Elle prononça quelques mots, quelques paroles, et il dit « Rapportez cette parole à ma famille ». C'est-à-dire c'est ma dernière volonté, je vais mourir, alors rapportez cette parole à ma famille, c'est tout ce que je vous demande. Et lorsque les 2 amis sont rentrés chez eux, ils ont dit à la famille du défunt que le membre de leur famille était décédé. Il était décédé en chemin et voici ses affaires que vous pouvez reprendre. Et en même temps, ils ont récité le vers de poésie qui leur avait été confié. Dès que cette parole a été entendue, la fille du défunt a immédiatement dit « Ces 2 personnes sont les meurtriers de mon père. Elles doivent être arrêtées immédiatement. » Et plus tard, une fois l'enquête terminée, toutes les preuves ont été trouvées. Et il a été prouvé qu'effectivement, ils étaient bien les meurtriers de leur père. Regardez maintenant à quel point la personne était douée pour parler et à quel point sa fille était douée pour comprendre la parole. Comment il a secrètement raconté toute l'histoire de son meurtre en une seule phrase, en une seule parole, en une seule poésie. Et la jeune fille l'a également comprise. C'est-à-dire que la personne, elle était sur le point de mourir, elle a tout de suite déclenché une parole de sa bouche et la personne, les 2 personnes qui l'ont tuée, elles n'ont pas compris. Mais la personne, lorsqu'elle a rapporté cette parole, ces quelques mots, eh ben, ça signifiait tout autre chose que ce que les gens ils avaient compris. Et la jeune fille aussi, elle avait compris ce que son père avait laissé comme message. Des gens qui maîtrisent tellement la langue ont ainsi été mis au défi par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran? Fa'tu bi suratin min mithlihi, traduction de Kanzul Iman. Alors, apportez au moins une sourate, un chapitre comme celui-ci. Mais soyons sacrifiés, mes chers frères. Cette parole est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce noble livre est un livre sans égal. Les Arabes ont continué à lutter contre l'islam pendant 23 ans dans le but d'effacer la religion de l'islam du monde. Ils ont combattu avec leur corps, ils ont combattu avec leurs esprits, ils ont combattu avec leur argent, ils ont mené des guerres, ils ont tué des gens et d'autres personnes ont même été réduites malheureusement à l'esclavage. Ils ont beaucoup fait, mais ils n'ont pas pu lutter contre le Coran. En se rassemblant, ils n'ont même pas pu faire un court chapitre du Saint-Coran, comme par exemple Surat Al-Kawthar qui contient simplement 3 versets. Et comment auraient-ils pu faire comme cela alors que ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal? Et il n'est donné à personne de pouvoir faire une parole comme celle-là. Ô chers bien-aimés, devant la grandeur et la majesté du Saint-Coran, les paroles d'Allah Azza wa Jal, prononcées par votre langue sacrée, les grands poètes et experts en langue arabe sont si impuissants qu'il semble qu'il n'y ait pas de langue dans leur bouche. Non, non, ils n'ont en réalité même pas de vie dans leur corps. Ce n'est pas que les Arabes, mes chers frères, n'ont pas fait d'efforts pour répondre aux défis du Coran. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas cherché à répondre aux défis du Coran. Ils ont fait des efforts, mais ils ont été impuissants. Celui qui a entendu les versets du Coran, qu'il soit le plus grand éloquent, le plus grand poète, le maître de la langue arabe, il disait que cela ne pouvait pas être la parole d'un être humain. Écoutons comment est-ce que les gens, les Arabes de l'époque, ils ont essayé de répondre aux défis du Coran, mais ils n'y sont pas arrivés. Un jour, un Arabe a entendu le verset 80 de Surat Yusuf, traduction de Kanzul Iman, puis lorsqu'ils perdurent espoir en lui, ils s'écartèrent et commencèrent à se consulter en secret. Alors lorsque cette personne, elle a entendu ce verset, elle a dit « Je témoigne qu'aucune créature n'a le pouvoir de parler comme cette parole. » Subhanallah. À un autre moment, Ibn Muqaffa, qui était de l'époque des Tabi'in, c'était un grand poète expérimenté. Un jour, il a commencé à écrire quelque chose pour se comparer au Saint-Coran. Un jour, alors, il passait près d'une madrasa et un enfant y récitait le verset 44 de Surat Hud.
traduction du Kanzul Iman, et il fut ordonné ô terre, avale ton eau, et au ciel, retiens. L'eau fut asséchée, et l'affaire fut conclue. Et l'arche s'arrêta sur le mont Al-Judi, et il fut dit, fini les gens injustes. Ibn Muqaffa a entendu ces versets, a été surpris. Il retourna immédiatement et effaça tout ce qu'il avait écrit. Et il dit, je témoigne que ce livre ne peut être concurrencé. Ce livre ne peut pas être rivalisé. Ce n'est pas la parole de l'homme. À un autre moment, Yahya ibn Hukm al-Ghazal, qui était un grand poète du 2e ou 3e siècle, lui aussi a eu l'intention de concurrencer, de rivaliser avec le Saint-Coran. Ainsi, il voulut écrire quelque chose de comparable à Surat al-Ikhlas. En ayant cette intention, lorsqu'il lut Surat al-Ikhlas, il a été submergé de crainte et il s'est repenti. À un autre endroit, l'imam Muhammad ibn Muslim Nahwi a dit, une fois nous discutions du fait que le noble Coran est un miracle. Nous discutions le fait que le noble Coran c'est un mu'jiza. Là où nous discutions, il y avait une vieille personne qui dit, qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial dans le Saint-Coran qui fait que personne n'a pu le rivaliser? Moi, j'écrirai un poème pour le rivaliser. En seulement 3 jours, je ferai cela. Alors, il prit du papier et un stylo et il se rendit dans une chambre seul. Au bout de 3 jours, lorsque la porte de la chambre a été ouverte, les gens ont vu quoi? Les gens ont vu que sa main s'était asséchée sur le stylo. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu écrire ne serait-ce qu'une seule ligne malgré 3 jours de réflexion. Malgré 3 jours où il s'est arrêté pour réfléchir, qu'est-ce que je vais écrire? Il n'a pas pu écrire alors qu'il était quelqu'un de connu pour pouvoir écrire des poèmes. Sayyidina, à un autre endroit, Sayyidina Abu Zar al-Ghafari, radiyallahu ta'ala anhu, qui était un grand compagnon, un célèbre compagnon du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous aviez un frère. Sayyidina Abu Zar al-Ghafari, radiyallahu ta'ala, il avait un frère. Et ce frère était un grand poète et il maîtrisait énormément la langue arabe. Vous avez dit, une fois, mon frère est allé à Makkatul Mukarrama. Lorsqu'il est rentré, mon frère, après avoir passé un long séjour, je lui ai demandé comment il allait et comment son séjour s'est déroulé. Alors il m'a dit, j'ai rencontré une personne à Makkatul Mukarrama qui prétendait être le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Zar al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai alors demandé, qu'est-ce que les gens disent à propos de lui? Alors son frère, il dit, les gens disent, c'est un poète, c'est un devin, c'est un magicien, ma'adallah. Alors mon frère dit, je jure par Allah, j'ai entendu les paroles des devins, mais ces paroles, c'est-à-dire les paroles qu'il récite, c'est-à-dire le Saint-Coran, ne sont pas comme celles des devins. J'ai comparé sa parole à tous les types de poésie, et sa parole n'est pas non plus de la poésie. Je jure par Allah, il est un vrai prophète, et les mécréants sont certes des menteurs. Sayyidina Abu Zar al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu a été impressionné, il a été étonné par ces paroles de son frère. Et il s'est rendu à Makkatul Mukarrama et il a lu la Shahada et il a accepté ainsi l'islam. Ça c'est l'histoire de l'entrée de l'islam de Sayyidina Abu Zar al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu en islam. Subhanallah. À un autre moment, un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous étiez seul dans la mosquée. Les Quraysh ont envoyé à votre service leur chef, Utba ibn Rabi'a. Il vous a parlé de beaucoup de choses et il a voulu vous convaincre d'arrêter de prêcher l'islam. Il a dit arrêtez de prêcher l'islam, on ne veut pas de l'islam. En réponse à toutes ces paroles, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité juste quelques versets de Surat As-Sajda et après avoir entendu ces versets, Utba a été pris de crainte, il a pris peur. Il est retourné auprès des Quraysh et il leur a dit je jure par Allah, j'ai entendu une telle parole que je n'ai jamais entendue jusque présent. Je jure par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la magie, ni des paroles comme celles des devins. Bref, mes chers frères en islam, les mécréants de Makkatul Mukarrama et tous les autres grands poètes, ainsi que ceux qui maîtrisaient la langue arabe, ont témoigné eux-mêmes que cette parole n'est pas celle d'un être humain. Il n'est pas possible de rivaliser avec elle. Et alhamdulillah azza wa jal, plus de 1400 ans se sont écoulés et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable d'écrire quoi que ce soit de comparable au Saint-Coran. Et jusqu'au jour du jugement, personne ne pourra écrire quelque chose de semblable. Pourquoi? Parce que le Coran est la parole d'Allah azza wa jal. Aucune créature n'a le pouvoir de parler comme elle. Subhanallah. Mes chers frères en islam,
La question se pose peut-être dans l'esprit, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le Saint-Coran pour qu'aucune parole de comparable au Saint-Coran ne puisse être écrite? Les savants ont beaucoup discuté de ce sujet. Des livres entiers ont été écrits sur les miracles du Saint-Coran, dans lesquels les qualités du Saint-Coran qu'on ne retrouve dans aucune autre parole ont été écrites. Écoutons-en quelques-unes. Qu'est-ce que les savants ils ont écrit? Première chose, le Saint-Coran est une parole très exhaustive, très profonde. Il y a tellement de profondeur dans chacun de ces mots qu'aucune personne ne peut donner des significations aussi profondes en quelques mots. À ce sujet, les respectables savants ont même écrit que de chaque verset du Saint-Coran, il y a 60 000 sciences dans chaque verset. C'est une parole très profonde, mes chers frères, qui peut être celui qui explique autant de sciences en une seule phrase, en un seul verset. Bien sûr, ce n'est pas le fait d'un être humain. Et il est rapporté de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il était tellement savant, tellement il maîtrisait le Coran, qu'on l'a surnommé le sultan ou le mufassirin, c'est-à-dire le sultan des exégètes du Saint-Coran. Vous avez été un très grand savant du noble Coran. Vous aviez l'habitude de dire, si je perds la corde de mon chameau, écoutez bien, si je perds la corde de mon chameau, je pourrai la retrouver grâce au Coran. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dans le Coran que ceux qui maîtrisent le Saint-Coran, ils avaient cette possibilité et ils avaient cette connaissance qu'ils pouvaient retirer des choses même mondaines du Saint-Coran. À un autre endroit, imaginons un peu mes chers frères à quel point nous comprenons le Saint-Coran, à quel point ils comprenaient le Saint-Coran. Vous avez dit également, une fois nous avons accompli la prière de Aïcha. Une fois nous avons accompli la prière de Aïcha. Après la prière, le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, m'a demandé de venir le voir seul. Alors je suis arrivé auprès de lui. Vous avez dit, oh Abdullah, de qui on parle? Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala, qui était considéré comme le sultan des mufassirin, le sultan de ceux qui expliquent le Coran. Qu'est-ce que le 4e calife des musulmans il lui a dit, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala, de venir le voir après la prière de Aïcha. Et vous avez dit, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala a dit, oh Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, que signifie la première lettre, c'est-à-dire alif, du premier mot alhamd, du premier verset de Surat Al-Fatiha. C'est-à-dire Surat Al-Fatiha, on commence par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la première lettre c'est quoi? C'est alif. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a demandé à Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce que ça signifie ce alif? Cette première lettre du Saint-Coran, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors j'ai montré, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala dit, j'ai montré que je ne savais pas. Et c'est alors que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a commencé à donner l'interprétation, faire le tafsir de la lettre alif. Et de nombreuses heures se sont ainsi écoulées dans cela. Puis vous avez commencé à donner l'interprétation, faire le tafsir du lam qui suit. Et de nombreuses heures se sont écoulées dans cela. Et de cette façon, vous avez continué à expliquer, à faire le tafsir de chaque lettre du mot Alhamd jusqu'à ce que l'appel à la prière, c'est-à-dire le azan de la prière de Fajr, ait lieu. Subhanallah. Ceci, mes chers frères, est la gloire unique du Saint-Coran. C'est une parole tellement profonde que ceux qui maîtrisent, les pieux savants, ils ont passé toute leur nuit simplement à expliquer quoi? Alhamd. Simplement à expliquer le premier mot du Saint-Coran. Allahu Akbar. Mes chers frères, un jour, durant le règne du 2e calife de l'islam, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhum, une personne récitait à voix haute le shahada, le kalima. Lorsque vous lui avez demandé la raison pour laquelle il avait récité cela, il répondit, je suis un Romain. Je suis quelqu'un de Rome, de l'Empire de Rome. À l'instant, je viens d'entendre un verset du Saint-Coran, quelqu'un récitait un verset 52 de Surat An-Nur, traduction de Kanzul Iman, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et observe piété, alors c'est eux qui réussissent. Et la personne a dit, j'ai réfléchi à ce verset et toutes les conditions de ce bas monde et de l'au-delà qui ont été révélées à Sayyidina Isa alayhi salam, c'est-à-dire à Jésus, étaient tous rassemblés dans ce seul verset. C'est pourquoi j'ai récité la shahada et je suis devenu musulman. Mes chers frères en islam, l'une des principales qualités du Saint-Coran est qu'il s'agit d'une parole très savoureuse, très douce, très efficace. Il touche la nature des gens et si l'on écoute, on a envie de toujours continuer de l'écouter. Si on le lit, on a envie de toujours continuer de le lire. En le lisant ou en l'écoutant, on ne s'en lasse jamais. Faites-en l'expérience. Prenez l'auteur que vous aimiez. Prenez l'auteur que vous aimez. Prenez votre livre préféré et commencez à le lire. Vous le lirez combien de fois? Une fois.
vous le lirez une deuxième fois, vous le lirez peut-être une centaine de fois maximum. Et vous finirez par vous lasser, par vous ennuyer. Mais le Saint-Coran, mes chers frères, est une parole bénie. Que vous le lisiez une fois ou 1000 fois, le cœur ne s'en lasse pas. Le cœur ne s'en fatigue pas. Mais au contraire, on a toujours envie de le lire encore plus. Sayyidina Ali al-Murtada radiallahu ta'ala a dit, le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, le Coran est celui, grâce à sa baraka, les désirs ne sont pas altérés et dont les autres langues ne se rendent pas suspectes. Les savants ne s'en lassent pas. À force d'être répétés encore et encore, il ne vieillit pas. Et ces émerveillements ne finissent pas. Chers frères en islam, alhamdulillahi azza wa jal. Allah azza wa jal nous a donné la parole, c'est-à-dire le Saint-Coran, qui est aussi pur que cela. Cela est sans aucun doute un très grand bienfait pour nous. Alhamdulillah. Le noble Coran est un livre pour être guidé. C'est une hidayah. Le noble Coran est également un livre de miséricorde, de rahma. Le noble Coran est également un livre de sagesse, c'est-à-dire de hikmah. Le noble Coran possède beaucoup de spécificités. Il a beaucoup de bénédictions, de baraka. Maintenant, nous devons nous poser la question suivante. Quelle est notre relation avec le Saint-Coran? Est-ce qu'on le traite à sa juste valeur? Nous devons avoir une foi ferme dans chaque parole du Saint-Coran. Nous devons accepter que ce que le Coran a dit est la vérité. Nous ne devons pas utiliser notre intellect pour rivaliser contre le Saint-Coran. Nous ne devons pas suivre les idées de certaines personnes par rapport au Saint-Coran, les non-musulmans. Ceci est le droit premier et fondamental du Saint-Coran. De la même manière, aimer le Saint-Coran, le respecter énormément, le réciter abondamment, le comprendre, le mettre en pratique, tout ceci fait partie des droits du Coran. Nous devrions avoir le privilège de réaliser ces droits du Saint-Coran. Il est très triste, mes chers frères, qu'à notre époque, nous nous éloignons progressivement du Saint-Coran. C'est une grande tragédie de notre époque que nous ne récitons pas le Saint-Coran alors que nous avons été encouragés à le réciter matin et soir, jour et nuit. La récitation du Coran est une des meilleures formes d'adoration. La récitation d'une lettre du Saint-Coran nous permet d'obtenir 10 bonnes actions. En récitant le Coran, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend. Les anges font de l'ombre avec leurs ailes et la tranquillité, c'est-à-dire la sakina, descend. Celui qui termine le Saint-Coran le matin, alors jusqu'au soir, et celui qui le termine le soir, alors jusqu'au soir, jusqu'au matin, les anges invoquent pour lui la miséricorde. Le jour du jugement, le Coran intercédera pour ses lecteurs. Le récitateur du Coran gravira les échelons du paradis en récitant le Saint-Coran. Celui qui récite le Coran debout en prière, il a 100 bonnes actions pour chaque lettre. Et celui qui le récite en prière en étant assis, il a 50 bonnes actions pour chaque lettre. Et pour celui qui récite en ayant les ablutions en dehors de la prière, il y a 25 bonnes actions pour lui. Et celui qui le récite sans ablution, il a 10 bonnes actions pour lui. Le récitateur du Coran est le porteur du drapeau de l'islam. Le récitateur du Coran est un serviteur spécial d'Allah Azza wa Jal. Celui qui récite le Coran est protégé du châtiment divin. Celui qui récite le Coran, grâce à ses bénédictions, grâce à sa baraka, il progresse et atteint de hauts rangs. Il y a tellement de récompenses, mes chers frères, tellement d'avantages à réciter le Saint-Coran, mais nous ne le récitons pas. Nous devrions inclure la récitation du Saint-Coran dans notre routine quotidienne. Tout comme nous ne pouvons pas passer une journée sans manger, on ne peut pas passer une journée sans manger. De la même manière, la récitation du Coran est aussi de la nourriture pour l'âme. Notre journée ne devrait donc pas passer sans qu'on la récite. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'aimer le Coran et de le réciter en abondance. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour conclure, essayons d'apprendre une règle religieuse. Une règle religieuse dit que le cri d'un chat n'est pas un mauvais présage et ne cause aucun problème. Qu'est-ce que ça signifie? Certaines personnes croient à tort que les pleurs d'un chat ne sont pas de bon augure, ce n'est pas un bon présage. Et ils disent, dans le quartier ou la maison où un chat pleure la nuit, il y aura des problèmes, ou quelqu'un pourra mourir. Ce n'est pas du tout le cas et il n'existe aucune preuve à ce sujet. C'est-à-dire parfois certains ils vont dire un chat est passé devant moi, il était noir, ou un chat il pleurait, etc. Et ils vont tirer des mauvais présages, des mauvaises choses à partir de là. Considérer le cri d'un chat comme mauvais ou le considérer comme la cause des problèmes ou croire en de telles choses que telle chose est un mauvais présage pour moi, ceci n'est pas autorisé et c'est même un péché en islam. On a le droit de tirer des bons présages en islam. On a le droit de dire que grâce à cela, je vais tirer une baraka. Grâce à cela, je vais avoir une bonne chose. J'ai rencontré un savant, donc je vais avoir de la baraka. Je vais rencontrer un sayyid, quelqu'un qui descend du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais tirer une baraka. Et on peut dire ces choses-là. Mais dire que telle chose va m'apporter un mauvais présage, etc., ça c'est quelque chose
d'interdit en islam et c'est quelque chose qui est un péché. Donc il faut rejeter ces croyances, ces mauvaises croyances qui sont parfois populaires selon différents angles ou selon différents objets dans les différentes communautés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir également cela et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.